Bonsoir à vous tous. Pour ce curé enragé numéro 8, nous nous penchons sur la présence des radars automatiques qui sanctionnent les Français qui font des excès de vitesse, ou plus exactement qui surpassent la vitesse autorisée. Ce qui d'ailleurs n'est pas pareil. Bien sûr, on nous a expliqué que la présence de ces radars sur nos routes servait à limiter le nombre d'accidents mortels. Et on nous montre une courbe de la baisse des accidents mortels, des morts sur la route, en nous disant, regardez, ce sont ces radars en 2003, 2004, 2002 qui ont été installés partout et qui expliquent la réussite du fait que le nombre de morts baisse sur les routes de France. En fait, quand on regarde la courbe, on voit très bien que cette courbe n'est absolument pas influencée dans les années 2003, 2004, dans les années où on a installé les radars, n'est absolument pas influencée par ces radars. Et que la baisse du nombre de morts sur les routes de France, finalement, n'est pas due du tout à la présence de radars et d'une manière plus générale aux limitations de vitesse. Pourquoi? Eh bien parce que on a oublié volontairement de nous dire pourquoi il y avait moins de morts sur les routes de France. Eh bien d'abord parce que le parc automobile s'est nettement amélioré. Il y a moins de voitures vétustes qui n'auraient pas de freins, qui n'auraient pas de rétroviseur, qui n'auraient pas l'équipement nécessaire pour une bonne conduite. Deuxièmement, on a oublié de nous dire qu'il y avait eu l'invention de l'airbag et le fait que les constructeurs mettent des airbags dans toutes les voitures maintenant. C'est lesquels airbags, nous le savons bien, sauvent des vies, énormément de vies. On oublie de nous dire que l'infrastructure routière s'est largement améliorée. On a des routes beaucoup mieux dessinées, beaucoup plus sûres. Ainsi, là encore, bien des accidents sont évités par une infrastructure routière améliorée. Il y a également l'invention des correcteurs électroniques de trajectoire qui, justement, permettent à l'automobiliste de conserver davantage et d'une manière améliorée sa trajectoire. Et puis, qui contestera l'invention merveilleuse de l'ABS qui fait que quand on freine, les roues ne perdent pas d'adhérence à la route et qui permettent au conducteur de contrôler son véhicule. Tout ça n'est pas pris en compte. Et on vous dit, dans les années 70, il y avait entre 10 et 12 000 morts sur la route, et maintenant nous en sommes à 4 000, 3 000, 5 000 morts sur la route. Et tout cela, c'est dû au radar. Eh bien non, c'est faux. Alors, pourquoi ces radars? Eh bien, on voit bien qu'ils sont placés en général, pas toujours, mais en général sur de belles lignes droites, sur les autoroutes qui pourtant sont les infrastructures routières les moins accidentogènes, tout le monde le sait, ça encore. On installe des radars sur les autoroutes qui sont à 3 voies, 4 voies, avec une visibilité extraordinaire, à une grande ligne droite, et on met quand même des radars. Pourquoi? Eh bien parce que depuis que l'on a mis les radars, cela a rapporté 4 milliards 200 millions d'euros à l'État. Alors disons la vérité, disons que les radars sont une taxe pour les conducteurs, les automobilistes, ne disons pas qu'ils ont influencé la courbe des morts sur la route, parce que ça n'est pas vrai. Ou plus exactement, s'ils ont influencé cette baisse des morts consécutivement à des accidents de la route, c'est d'une manière très faible et sans compter toutes les améliorations dont je viens de parler. Voyons quelles sont les causes, les vraies causes des morts sur la route. La vitesse, certes, peut aggraver un accident. Mais l'accident en lui-même, il est dû à quoi? Il est dû d'abord et avant tout au sommeil. Le nombre de gens qui, par l'endormissement, perdent la vigilance de leur conduite
et fonce dans le véhicule d'en face, le sommeil. Et puis aussi l'alcoolémie. Nous savons bien que quand on conduit bourré, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes réflexes que quand on a consommé de l'alcool normalement. Et puis les drogues chez les jeunes. Combien de jeunes se droguent le vendredi soir, le samedi soir? Et combien, à cause de la drogue, les jeunes perdent-ils de capacité de vigilance pour éviter l'accident? Et puis enfin, il y a la formation à la conduite. Comment est-ce qu'on forme les gens? Et là, je veux dire qu'il y a une évolution qui n'est pas forcément excellente, parce qu'on sait très bien que les accidents, souvent, arrivent par égoïsme. On se croit tout seul sur la route, on ne fait pas attention à celui qui est derrière, à celui qui est à droite, à celui qui est à gauche ou qui arrive devant vous. On est seul, on fait ce qu'on veut, indépendamment de ce souci de l'autre. C'est de l'égoïsme. Je me souviens de mon moniteur d'auto-école qui, quand j'allais trop lentement ou quand je croyais être seul alors qu'il y avait des gens derrière moi, une queue pas possible, me donnait un coup de poing et me disait « Stéphane, arrête d'encombrer les routes. Tu n'es pas tout seul sur la route et il y a des gens pressés. Arrête de te croire tout seul. » C'est de l'égoïsme. Et simplement, il me corrigeait mon égoïsme. Pourquoi les radars? 4 milliards 200 millions de bénéfices nets pour l'État, certes, mais des radars qui n'ont pourtant pas non plus d'effets pédagogiques. Souvent, ces effets pédagogiques sont nuls. 61% des gens flashés croyaient au moment du flash être à la bonne vitesse. Oui, pourquoi? Parce que il y a ce sacro-saint principe de précaution, un sécurisme de la part de la DDE ou de ce qui est maintenant l'ancienne DDE, à savoir que on limite les vitesses au moins à 20 km/h de ce qu'il faudrait. Pourquoi? Parce que justement, on calcule que les gens vont un peu plus vite que la limite autorisée. Et ainsi, on voit que bien souvent des routes sont limitées à des vitesses qui ne sont pas naturelles. Quand une route est toute droite, quand il y a une visibilité parfaite, quand il fait un temps superbe, quand il n'y a aucun danger et que l'on voit une route limitée à 70 km/h ou même à 50 alors qu'elle est à 3 voies, alors on se dit mais ça n'est pas normal. Donc on ne fait plus attention. On roule normalement, sans excès, et puis crac, le flash arrive. 61% des flashés disent qu'ils roulaient à une allure tout à fait modérée et normale. Mais on met les radars sur des portions de voies qui sont excessivement limitées au point de vue de la vitesse. Et puis, il y a les conséquences. Les conséquences, c'est le permis à points, bien sûr, la conséquence même des radars. Le permis à points, ça nous donne 120 000 personnes en gros qui circulent en France sans permis, qui n'ont donc pas d'assurance puisque les assureurs n'assurent pas les gens sans permis et donc qui vont causer des dégâts qui ne seront pas bien indemnisés. Alors il y a le fonds d'indemnisation des victimes, c'est sûr, mais il est alimenté par qui ce fonds? Par nous. Autrement dit, ce sont les automobilistes qui paient la casse. Ce permis à points, c'est 78% des infractions d'excès de vitesse qui alimentent la perte des points du permis. Ce permis à points, il a été inventé sous l'occupation. 1940, le régime de Vichy. L'occupation de Paris. Le 9 novembre 1940, un arrêté autorisait dans la commune de Paris à ce que l'on prenne les permis des gens qui faisaient des infractions au code de la route et on leur mettait des pastilles sur le permis pour les suivre à la trace. C'était le début de cette volonté de suivre à la trace les gens. Ensuite, après ce 9 novembre 1940, où on marque les permis, ça n'a pas changé d'ailleurs à Paris, Hidalgo continue à vouloir manifester cette haine contre les automobilistes, on ne sait pas pourquoi.
cette espèce d'idéologie, d'un faux écologisme, et qui finalement, pour les pauvres Parisiens, eh bien, leur fait subir une vie atroce en ville. Il y a eu tentative encore de permis à point et de suivre à la trace les pauvres automobilistes dans les années 58-59, mais ça a été abandonné parce qu'on n'avait pas les moyens de faire ce permis à point. En 1960, bien sûr, ce sont nos chers assureurs, les assurances, qui ont poussé au permis à point. Pourquoi? Parce qu'elles disaient, dès qu'on a perdu des points, eh bien, on va pouvoir sanctionner les conducteurs indisciplinés, même, bien sûr, ceux qui n'ont causé aucun accident. Parce qu'on peut être un bon conducteur, être indiscipliné par rapport à certaines contraintes et ne pas causer d'accident. Seulement, les assureurs ont dit, même si vous ne causez pas d'accident, vous avez moins de points sur votre permis, on va vous majorer votre prime. La question de l'argent, toujours, pas du tout de la sécurité des gens, pas du tout de la sécurité routière. On continue dans l'histoire, 1988-1989, c'est la création d'une commission interministérielle qui va proposer, je cite, l'émergence d'un modèle de conduite apaisée. Entendez, l'émergence de la conduite des papis. Oh, j'ai rien contre les papis, mais les bons papis, ils se poussent sur le côté de la route quand ils voient dans leur rétroviseur quelqu'un qui est pressé, quelqu'un qui va au travail, quelqu'un qui n'a pas le temps d'aller à 30 à l'heure sur les routes de France et qui a bien légitimement le droit d'aller plus vite. Le papy se pousse. Mais on a voulu absolument que les Français conduisent maintenant comme des papys. C'est comme le papa poussette, alors maintenant il y a le papy conducteur. Et ainsi, eh bien, la qualité de la conduite s'en fait sentir. Il y a également l'apparition en 2004 du principe de la condamnation d'abord. Les préfets vont se mettre au bord des routes en 2004 et vont vous enlever le permis parce que vous êtes en excès de vitesse, ils vont vous bloquer la voiture et ça n'est qu'après que vous serez jugé. Mais le préfet a tous les droits. C'est le principe même d'un État totalitaire et d'un tyran. Mais c'est ainsi maintenant. Avant, de 1927 à 2004, les préfets devaient prendre conseil, devaient réunir une commission pour ensuite enlever ou non le permis. Maintenant, ça se fait illico, sur place, sans aucun jugement. Et des gens vont ainsi perdre leur travail, des taxis vont être ruinés, etc., etc. Et ça n'est que quand on passera devant la juridiction judiciaire, pénale, qu'à ce moment-là, justice sera faite. Il y a aussi le fait que, à une décision du préfet, pour enlever un permis de conduire, il n'y a pas de recours suspensif. On peut faire recours, mais ça ne suspend pas la décision du préfet. Alors à quoi ça sert? Il y a aussi cette atteinte aux droits de l'homme, cette atteinte à la tradition juridique française depuis des siècles, à savoir que le titulaire de la carte grise d'une automobile est présumé coupable, puisque s'il refuse la délation, c'est-à-dire s'il refuse de dire qui conduisait au moment où la voiture a été flashée, de toute façon, c'est lui qui paye. Autrement dit, il est présumé automatiquement coupable. Alors que dans toute la tradition juridique française, eh bien, la peine, elle est personnelle. C'est si moi, je fais une infraction, que moi, je dois payer l'amende. Ça n'est pas si je n'ai pas fait d'infraction que je paie quelque chose et ça n'est pas un autre qui doit payer pour moi. La peine doit être personnelle. Ça, c'est la grande, grande tradition. Enfin, bien sûr, il y a un grand danger à tout cela. C'est que finalement, à force de flasher les gens alors qu'ils ne sont coupables de rien du tout, alors qu'ils vont à leur travail et qu'ils sont à 92 à l'heure au lieu de 90, eh bien finalement, ça crée en France une espèce de mépris et de haine pour la justice, pour les magistrats, mais aussi, par exemple, pour les gendarmes.
que l'on oblige à faire et organiser des embuscades, en quelque sorte avec le comité d'accueil après, des embuscades où ils sont cachés, et finalement où on voit un jeu du chat et de la souris, ou plus exactement du chasseur et du lapin. Mais est-ce que c'est respecter la dignité de nos gendarmes d'en faire des chasseurs? Et est-ce que c'est respecter la dignité des automobilistes français que d'en faire des lapins? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dignité et en plus une certaine estime à conserver par rapport aux forces de l'ordre et par rapport à notre magistrature et à notre justice? On ne fait aucunement avec ces radars de distinction entre les chauffeurs et les chauffards. Les points sont enlevés de la même façon à un chauffeur qu'à un chauffard. Il y a comme un sentiment d'injustice qui de plus en plus germe dans le cœur des Français, et c'est bien grave. Alors, levons-nous. Sommes-nous, comme le disait le général de Gaulle, que d'aucuns appellent le grand Charles, sommes-nous devenus un peuple de veaux? Est-ce que nous sommes des veaux? Ou alors, est-ce que nous allons imiter nos motards? Est-ce que nous allons imiter les conducteurs de poids lourds qui, eux, savent se défendre, qui, eux, savent arrêter un certain nombre de taxes ou de mesures discriminatoires? Est-ce que nous serons capables, les automobilistes normaux, utilisateurs des routes de France, est-ce que nous serons capables de ne plus être des veaux et de savoir nous défendre? Eh bien, soyons solidaires de toutes les victimes de ces radars iniques, je dirais pas diaboliques, mais presque. Et donc, à tous ceux qui ont perdu leur travail à cause de ça, à tous ceux qui ne peuvent plus conduire, à tous ceux qui conduisent sans permis parce qu'ils sont bien obligés de conduire, à tout cela, eh bien, malgré tout, solidairement, je leur souhaite une bonne santé. Et pour leur souhaiter une bonne santé, je bois à leur santé. Au revoir à tous.